Bienvenue dans votre émission Confosité. Nous continuons nos études sur le livre de Néhémie. La semaine dernière, nous avons découvert Néhémie face à l'opposition et la force qu'il a dû mettre pour lutter contre cette opposition. Cette semaine, nous allons voir le discernement. Le discernement face à quoi? Face aux faux prophètes, face aux mensonges. Le discernement aujourd'hui est quelque chose d'important. Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël, et Makis nous fera la prière. Prions. Mon Dieu, disons merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver autour de la table de la télévision Espérance afin de discuter à travers tes saintes paroles. De ton amour infini Seigneur, guide-nous par ton Saint-Esprit et permets que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Fais-nous du bien Seigneur, pardonne nos péchés. Dans le précieux de notre Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Quelqu'un pourrait-il me donner la définition du mot discernement? Je dirais que c'est le discernement et la capacité d'être éclairé sur certaines choses qui sont plus ou moins évidentes ou pas, en fait. On pouvait dire c'est la capacité aussi de faire du bon choix. Oui. C'est cette possibilité d'entrevoir ce qui est bien de ce qui est mal. Mais je me dis que si on est poussé par le Saint-Esprit, comme Néhémie, on a une mission, le discernement sert à quoi? Normalement, on est poussé par le Saint-Esprit, on est dans la bonne direction, donc tout devrait aller tranquillement sous les roulettes. C'est pas parce qu'on est dépêché par Dieu, c'est-à-dire qu'on a une mission de la part de Dieu, qu'on n'a pas forcément des ennemis derrière qui peuvent nous empêcher d'accomplir notre mission. Donc on a besoin de discernement pour qu'au moment où on est en action, qu'on puisse faire quand même les bons choix. Donc si je comprends bien, il faut avoir les yeux grands ouverts, même si on est envoyé par Dieu. Exactement. Mais encore plus parce qu'on est envoyé par Dieu. Exactement. Parce qu'on aura sur notre chemin des choix à faire. En fait, de toute façon, quotidiennement, nous avons des choix à faire qui nécessitent d'avoir le bon discernement. Donc, je me dis, rempli de cet esprit envoyé par Dieu, on pourrait penser que tout pourrait aller sur des roulettes, mais nous savons qu'il y a un ennemi, qu'il y a un adversaire qui fera tout pour nous détruire. Donc, il est important d'avoir les yeux grands ouverts et avoir ce discernement. Mais pour avoir ce discernement, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou il y a un apprentissage, quelque chose à faire, des choses à faire pour avoir le discernement? Don de discernement. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si vraiment nous voulons avoir cette capacité, nous devons nous raccrocher à Dieu. Comme l'exemple de Néhémie. Puisque Néhémie, il était centré sur Dieu, sur la parole de Dieu. Il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc là, il a pu faire le bon choix. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi, mais une question me vient là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a bon discernement et mauvais discernement? Bon, normalement, pour moi, dès qu'on parle de discernement, il n'y a pas de bon ou de bien. Dès qu'on parle de j'ai le don de discernement, donc là, j'ai la capacité de faire le bon choix. Je suis éclairé par Dieu, donc je vais faire toujours de bons choix. Donc, si c'est un don, il y a, je dirais, il y a des choses que je dois faire pour avoir pleinement ce don. Exactement. Voilà. On peut demander ce don à Dieu, de toute façon. Parce que, en fait, c'est un don qui va nous permettre d'aller de l'avant de manière sereine afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Oui, mais ça veut dire que si je suis envoyé par Dieu, Dieu me donnera, et je m'accroche à sa parole, Dieu me donnera quand même ce don. Puisque si je comprends bien, si je n'ai pas ce don, je ne pourrais pas faire face aux difficultés de l'ennemi. Oui, mais de toute façon, quand Dieu envoie en mission, il outille toujours son ouvrier. Il lui donne toujours
les éléments qu'il faut pour pouvoir accomplir la mission. Maintenant, il faut juste se mettre à disposition de ces dons-là pour que Dieu puisse les utiliser à travers nous. Pour illustrer ce que tu disais en disant que Dieu accorde le don de discernement et que c'est lui le seul qui est capable de nous éclairer sur les bons choix à suivre, je me base sur un verset. Je propose de lire Psaume 32, verset 8. Et Dieu qui conseille, avec Dieu qui dit à David cette promesse, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu est celui qui peut nous aider à avoir la juste compréhension des choses. Donc non, ce que tu dis est vrai. Et on peut voir aussi dans les dons, dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, qui nous dit « À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Donc, la partie qui nous intéresse surtout, le discernement des esprits, en fait, c'est ça, c'est savoir faire cette différence entre le bien et le mal. Tout à fait. Et on voit maintenant Néhémie dans une situation dans Néhémie 6, verset 12. Et il dit, « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. » Pour que Néhémie puisse dire ça, c'est qu'en amont, il était en relation constante avec Dieu. Oui, oui, oui. En fait, c'est exactement ça, Charles. Cela peut arriver que l'ennemi nous parle. Donc, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, ce sera difficile pour nous de faire ce distinguo, de savoir quand est-ce que c'est l'ennemi qui nous parle et quand est-ce que c'est Dieu qui nous parle. Puisque Néhémie, il avait un contact avec Dieu, il était proche de Dieu, là, il a pu déterminer rapidement que c'est un piège. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on voit que là, dans cet épisode, il est important de toujours mettre Dieu à la première place. Exactement. Et de toujours donner l'importance totale à Dieu. Parce qu'on voit bien que cet homme était prophète. Ça veut dire que c'était un envoyé de Dieu. C'était censé être un messager fiable, viable, sur lequel Néhémie aurait pu s'appuyer. Mais on voit que malgré cela, c'est quelqu'un qui a été corrompu et qui a accepté des dessous de table pour pouvoir faire une prophétie. Donc, si on devait ramener ça à nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir l'esprit de discernement. Parce que comme on dit, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Parfois, on dit, oui, c'est loin de l'Éternel qui parle, etc. Mais comme j'avais entendu une fois, parfois, c'est loin de l'Éternel, L-O-I-N, et pas L'-O-I-N-T. Donc, il faut qu'on fasse attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que souvent, on a l'impression que, oui, parce que c'est un responsable, parce que c'est un pasteur, parce que c'est qui parle, c'est forcément parole d'évangile. Non, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation solide avec Dieu pour pouvoir discerner le bien du mal. Et quelle que soit la personne qui vient nous voir ou nous parler par rapport à Dieu, justement, si nous avons cette relation intime, constante, régulière avec Dieu, nous saurons faire la différence, quelle que soit la personne qui se présente devant nous. Car nous voyons bien, et l'exemple est typique ici, que nul n'est parfait. Et que tout le monde peut finalement être corrompu et soi-disant lancer des messages. Mais lorsqu'on regarde, on vient voir Néhémie, on lui annonce cela, qu'est-ce qu'on lui dit au verset 11 ? Allons ensemble dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun problème dans ça. Ouais. Au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Sauf que, à l'époque, qui est-ce qui avait accès à la maison de Dieu ?
peut remarquer ici, c'est ce qu'on prophétise à Néhémie, je dirais, c'est la vérité. Il va être attaqué, oui ou non? Mais il y a eu plusieurs menaces, en effet. Tout à fait, il va être attaqué. Il y avait une situation de danger, une ambiance assez dangereuse, tendue à l'époque, puisque il y a plusieurs personnes qui sont contre la réalisation de la muraille et qui ont... Parce qu'à un moment même, Néhémie a dû mettre des gardes à côté des constructeurs, de ceux qui contribuaient aux travaux. Donc oui, il y avait une situation de danger. Chacun avait une arme pour au cas où il se passe quelque chose. Et oui, et ensuite on dit à lui, allons dans le temple. Le temple, normalement, c'est la maison de Dieu. Ça sera un lieu de protection. Non, donc, mais c'était pas fait pour ça. Oui, non. Ce que je veux dire, qu'il n'y a aucun problème. En apparence. En apparence. Mais lorsqu'on va au fond des choses et que nous savons que Dieu ne se contredit pas, la maison de Dieu n'était pas faite pour ça. Et qu'est-ce que Néhémie répond au verset 11? Un homme comme moi prend la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. C'est intéressant. Quand Néhémie dit « Et quel homme tel que moi ?» Pourquoi il précise « tel que moi » C'est parce qu'il voyait bien qu'il n'avait pas justement cette aptitude à pouvoir se retrouver dans le temple de l'Éternel. Attends, tu dis qu'il n'a pas... Il sait, il reconnaît, il n'a pas cette aptitude, mais il est quand même envoyé de Dieu. Il aurait pu se dire, un envoyé de Dieu a certaines prérogatives supérieures pour faire certaines choses. Mais non, mais envoyé de Dieu ne veut pas dire que tu es sacrificateur. Ça ne te donne pas. C'est pas parce que tu es un envoyé de Dieu que ça te fait directement prendre la place de quelqu'un d'autre. À chacun... son rôle. Voilà, à chacun son rôle dans la mission. En fait, normalement, on ne va pas faire l'éloge de l'ennemi. Mais par contre, l'ennemi, il est là. L'ennemi, il est autour de nous. Et l'ennemi, il est puissant. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Donc, si vraiment Néhémie n'avait pas un contact solide avec son Dieu, là, ce serait vraiment dur pour lui. Parce que c'est quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est comme si on est à l'église et c'est qui vient vers nous pour nous piéger. C'est un ancien d'église, le pasteur de l'église. Mais il ne faut pas dire, oui, c'est le pasteur, bien voilà, il ne peut pas me piéger, non. Tout à fait. Et c'est là qu'il est important de comprendre que la parole de Dieu ne se contredit pas. Dans le cas de Néhémie, l'entrée du temple était réservée à une catégorie bien particulière. Et ce n'est pas parce que Néhémie était un envoyé de Dieu et qu'il avait une mission qu'il pouvait faire, je dirais, oublier qu'il y avait cette interdiction, c'était réservé à une catégorie. Et c'est là aujourd'hui, il faut comprendre les choses que Dieu ne se contredit pas. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir discerner les fausses prophéties qui, je dirais, entrent aujourd'hui dans nos communautés. Et entachent la mission. Et pour avoir ce discernement, il faut déjà étudier, connaître la parole de Dieu. Néhémie a pu répondre ça parce qu'il savait que l'entrée dans le temple était réservée. Mais pour savoir ça, c'est qu'il avait étudié. S'il n'a pas étudié, et c'est là notre problème aujourd'hui, nous tombons facilement dans les pièges parce que nous ne prenons pas le temps de connaître ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre pour aller de l'avant. Continuer notre démarche spirituelle chaque jour. Et sachant que l'ennemi, lui, il va pas chômer. Il va continuer. Donc, aujourd'hui, le discernement que nous devons chercher à avoir, c'est de discerner la parole de Dieu. La question, est-ce que c'est à la portée de tous? Oui. Bien sûr. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On lit dans Somme 119, donc au verset 105. Donc, ça veut dire que c'est une parole accessible à tous. Exactement. En tout cas, à tous ceux qui la recherchent. Exactement. C'est que Dieu, il veut donner son Saint-Esprit à tout le monde. Il est prêt, il est disposé, mais c'est à nous de nous préparer pour le recevoir. Moi, ce qui m'interpelle dans le comportement de Néhémie, c'est qu'il n'a pas peur. Franchement, je sais que je suis menacée de mort par le fait que je
j'exécute les plans de Dieu pour son peuple. Avoir un discernement, certes, me permet de faire les bons choix, mais l'état de peur reste présent. Enfin, même si je me permets de distinguer que, bon, écoute, ces personnes-là me mentent. L'état actuel, la situation globale dans laquelle je suis fait que j'aurais quand même un peu peur, moi, Maëlle. Et en fait, Néhémie est conscient que les avances que lui font les compatriotes, les sacrificateurs et autres qui viennent le voir, est pour générer un sentiment de peur qui apparemment n'a pas lieu d'être. Puisqu'il dit dans Néhémie 6, verset 13, « En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. » Donc derrière le choix que Néhémie aurait pu faire d'aller dans le temple pour se réfugier, ils essayaient quand même de permettre à Néhémie d'avoir peur, en fait, et d'être la risée de tous, puisque les gens ont raison de dire, soi-disant Dieu te protège, mais gars, déroupé. Enfin, ce serait ça. Surtout que tu commets un épée. Oui, tout à fait. Dans la maison de l'Éternel, tu sais très bien qu'il ne faut pas faire ci, et tu transgresses les lois basiques même. Et il faut savoir que les faux prophètes, ils savaient, ils connaissent la vérité, mais ils font tout pour déstabiliser ceux qui veulent suivre la parole de Dieu. Et lorsque nous succombons, c'est-à-dire que nous manquons de discernement, nous mettons en danger la mission. Et il est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a deux sortes de dirigeants. Des dirigeants pieux, orientés vers la mission, pleins d'assurance et actifs. Et aussi, il y a, en contrepartie, il y a, je dirais, des dirigeants réactifs. Tu vois?
qui vont selon le sens, tu vois, des orpos. Attends, il faut reprendre. Tu dis Réactif. trop tu vois, Ouais. parce que c'est pas tu vois. Oui. Vous voyez, nous sommes plusieurs. Et puis, tu vois. Donc je disais, et de l'autre côté, il y a des dirigeants réactifs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qui sont des opportunistes, qui profitent d'une occasion, qui aiment faire des compromis pour rester en place, et puis qui sont trompeurs, amers, vindicatifs. Et il y a un choix à faire. Un bon dirigeant, il y aura toujours des difficultés, mais il a un cap. C'est la mission. Et sa vie n'importe peu. Même si il doit mourir, il sait qu'il est là pour la mission. Pas facile, hein? Non, je suis aussi menacée de mort, c'est autre chose, quoi, quand même. Enfin, je suis consciente et j'aspire à ce que Dieu puisse me permettre de n'avoir pas peur, comme Néhémie. Mais franchement, être menacé de mort, c'est quelque chose, quand même. Et la première réflexe que tout être humain a, c'est de protéger sa vie et de faire en sorte de faire les choix qui permettront d'être protégé, quoi. Parce qu'il y a eu l'occasion d'aller dans le temple, je serai dans le temple le plus longtemps. Mais je comprends. Et la leçon qu'on doit tirer de l'expérience de Néhémie, c'est que le fait qu'il n'ait pas eu peur ou qu'il se soit entièrement confié en Dieu lui a permis de vaincre sa peur, en fait. Et finalement, il y a une expression que ma mère me dit souvent, parfois la peur n'est que le fruit de notre imagination. Comme disait ma mère, parfois la peur n'est que le fruit de notre imagination, puisqu'on a une capacité, notre état émotionnel fait qu'on duplique la réalité, et peut-être que Néhémie n'avait pas forcément des raisons d'arrêter de son œuvre, et il avait tout le libre choix de continuer et de ne pas se laisser embarquer par le sentiment de peur qu'on essayait de l'inculquer. En fait, dès le début, c'est ce que Néhémie a fait. Il avait tout remis entre les mains de Dieu. Donc, Néhémie faisait confiance à son Dieu. Il savait bien que Dieu sera toujours avec lui et Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si nous faisons confiance à notre Dieu, ben, tout ce que nous allons faire, nous avons tout mis entre ses mains, mais c'est sûr qu'il ne va pas nous abandonner, comme Néhémie. Tout à fait. Et nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. Et je vais vous laisser avec ces quelques mots pour bien comprendre la mission que nous avons. La mort n'est pas un échec. L'échec, c'est d'abandonner notre appel divin. Mon souhait pour chacun de nous, c'est que nous puissions rester fidèles à notre appel divin et nous aurons la réussite. C'était votre émission Coffres idées.